On a parlé beaucoup d'histoires individuelles. On va rester un peu plus dans le collectif. On en a parlé un petit peu. Il y a quelques équipes, dont Seattle, qui ont pris beaucoup de progression l'année passée. Puis ça m'a fait penser, si mettons tu avais à choisir entre Seattle, une équipe comme les Lions de Détroit ou les Jaguars de Jacksonville, qui selon vous va prendre le prochain step pour vraiment devenir une équipe qui peut aspirer peut-être à une finale de conférence, peut-être même à un Super Bowl si tous les as sont alignés? Moi, je pense qu'on va y aller avec les Florida Men. On va y aller avec les boys à Jacksonville. C'est super cool de voir comment il y a eu un virage culturel rapide. On va s'en rappeler, il y a 4 ans, il y a 5 ans de ça, Jacksonville était reconnu pour son profil défensif. Saxonville, mais là, on est rendu... Jacksonville a dit... Et mon Dieu! Jacksonville Puis a là, dit... on est rendu avec là, une équipe vraiment axée sur l'offensive avec Trevor Lawrence qui, la saison dernière, a lancé pour plus de 4000 verges, en moyenne de pas loin de 240 par rencontre, tout en complétant 66% de ses passes. Moi, j'ai confiance en excuse-moi, Jacksonville, comme étant la prochaine équipe à prendre le prochain élan. Il cogne à la porte, puis j'ai hâte de voir ça. J'ai tellement mal de ce que je vais dire en tant que fan des Titans, mais je pense aussi que Jacksonville va avoir une excellente saison. Trevor Lawrence, j'adorais Trevor Lawrence au collégial. Ça m'a fendu le cœur quand j'ai vu qu'elle allait à Jacksonville. J'adore Trevor Lawrence. Je ne peux pas m'empêcher de l'aimer, même s'il joue pour les Jaguars. Je pense qu'on a des bonnes ressources autour de lui. Je pense qu'on a une bonne défense. Je pense qu'on a un très bon système pour aider Lawrence. Je pense que les Jaguars vont être une très bonne équipe. Je dis pas qu'ils vont gagner la division contre mes Titans. J'abdiquerai jamais la division en tant que fan des Titans. Mais je pense que les Jaguars vont avoir une très bonne saison cette année. Puis Mio, ça me fait rire parce que tu as parlé de changement de culture, puis tu même pas mentionné Urban Meyer qui, on dirait qu'il a été effacé de la mémoire collective de tout le monde. Parce que oui, il y a eu une époque pas si lointaine où Urban Meyer était probablement le pire entraîneur-chef de la NFL et peut-être même de l'histoire si tu sors quelques arguments, mais ça, il s'est rien passé. Ça n'a pas existé. C'est un peu comme la COVID. Ça n'a jamais existé. C'est jamais arrivé. On continue comme ça c'était. En parlant d'une équipe floridienne, hein, je dis ça de même. Ah, mais ça, c'est une autre affaire. On réglera ça. Et, contrairement à des équipes qui vont prendre le prochain step, qui va perdre le prochain step? Des équipes qui vont peut-être, on avait de grands espoirs après l'année passée, qui vont peut-être avoir plus de difficultés cette année. J'ai en tête un peu les Giants de New York, une équipe comme les Bills de Buffalo, les Bengals de Cincinnati ou même les Eagles de Philadelphie, dernier finaliste au Super Bowl. Moi, je pense qu'il y a au moins une de ces 4 équipes-là là, qui vont prendre vraiment un pas en arrière là, cette année. Écoute, ça me fait mal de dire ça. C'est une équipe que j'ai adoré voir progresser après avoir été la joke, la blague de la ligue au complet pendant des années et des années. Ça me fait mal de le dire, mais je crois que les Bills de Buffalo en sont sur leur dernière jambe. Oh wow! Ça a fait mal de voir la débauche l'an dernier. Je sais pas quel est le niveau de motivation. J'ose espérer que ce sont des compétiteurs qui vont vouloir faire en sorte que on réécoute ça dans quelques mois puis dire « Mon Dieu, t'es un imbécile d'avoir dit ça ». J'ai entièrement confiance en les Bills, mais après la débauche de l'année passée, c'est difficile de pas revenir de ça puis d'être complètement démotivé. Les joueurs, ça gagne en âge, blessures à gauche et à droite au niveau défensif. Ça me fait mal de dire ça. Je pense que les Bills sont une équipe qui vont en perdre un petit peu cette année. Je vais y aller avec une équipe... Honnêtement, quand je regarde leur alignement sur papier, je vois pas pourquoi cette équipe-là serait mauvaise. Mais le hangover du Super Bowl est quelque chose qui est vrai, quelque chose qui se voit à chaque année. Je pense que les Eagles de Philadelphie vont régresser cette année. Je pense que Jalen Hurts a joué au-dessus de sa tête l'an passé et il a beau avoir AJ Brown et Devontae Smith. Je pense que Jalen Hurts va régresser cette année et je pense que si Jalen Hurts régresse, les Eagles au complet vont régresser. On a beaucoup de joueurs du noyau qui sont vieillissants. Je pense à Jason Kelce, je pense à Fletcher Cox, je pense à Brandon Graham. Je pense à tous ces joueurs-là qui prennent de l'âge. Je pense à Darius Slay aussi, qui n'est pas nécessairement une jeunesse non plus. Je pense que les Eagles sont une excellente équipe à tous les niveaux. Mais je pense que le fait d'être passé aussi proche l'an passé, de l'avoir échappé, je pense que ça va peser lourd. Et je pense que la motivation pourrait manquer à une équipe qui va faire partie des séries, mais qui fera pas autant de bruit que l'année passée où ils ont roulé sur la NFL au grand complet.
je suis quand même surpris que aucun de vous deux a mentionné les Giants de New York qui, oui, ok, on finit 9-7-1 l'année passée, qui n'est pas une super fiche, correct, tu sais, sans trop de bruit, mais tu sais, on a réussi à faire ça avec Daniel Jones, mon goal personnel que je vais défendre jusqu'à la fin des temps parce qu'il est incroyable et parce que j'aime une bonne joke qui roule longtemps dans la NFL. Il faut dire aussi t'as mentionné, Félix, de joueurs qui jouaient un peu de sa tête. Je pense qu'on peut dire que Saquon Barkley a un peu fait ça l'année passée. Oui, il est talentueux. Oui, en santé, c'est probablement top 3, peut-être même top 2 meilleurs porteurs de ballon de la NFL. Mais je pense de mon côté, là, les Giants, là, je pense que si on réussit à juste revenir à 9-8 ou peut-être même 10-7 cette année, je pense qu'on aura accompli quelque chose de vraiment vraiment bon du côté des Giants. J'aimerais ça qu'on me prouve que je n'ai pas raison là-dessus, mais on va essayer de voir du côté des Giants de New York. Juste avant de conclure le bloc NFL, les boys, votre vainqueur du Super Bowl, je pense que ça va être le fun dans quelques mois de revisiter ce segment-là. Mais de mon côté, je pense que je sens encore le repeat pour les Chiefs de Kansas City. Je sais que c'est dur de faire un repeat de la sorte, mais quand tu as le meilleur carrière qui reste en santé, mais je pense que du côté de Kansas City, je pense que c'est le choix facile. J'ai ça, les choix faciles dans la vie. Mais je pense que ça va être ma sélection pour cette année. Je pense qu'ils vont répéter l'exploit du côté de Kansas City. Honnêtement, mon choix va être plate. Je vais y aller avec Kansas City. Mais ce qui est quand même drôle, c'est que je pense parmi la deuxième et la troisième équipe qui ont les meilleurs odds pour se rendre jusqu'au Super Bowl et le gagner sont deux équipes qu'on a ramassées, Félix et moi, il y a 5 minutes de ça, en les Eagles et les Bills, qui ont les deuxième et les troisième meilleurs odds pour le remporter. Mais j'ai peur de dire ça, mais j'ai l'impression que les Chiefs vont encore se rendre au Super Bowl et le gagner. Je veux dire, en tant que fan de basketball, je revois tout ce qui est 2017, 2018, 2019 avec les Warriors de Golden State. Les Chiefs vont se rendre au Super Bowl et le remporter. Les gars, ça va être vraiment plate ce que je vais dire, mais je pense aussi que Non. les Chiefs vont gagner le Super Bowl cette année. 3-3, même pas chicane. Non, gars, ce que je vais faire, pour faire un peu différent, je vais y aller avec une autre prédiction. Les Titans du Tennessee, mes Titans du Tennessee vont gagner le Super Bowl. Oh. Ok, on veut aller là. Les Steelers de Pittsburgh vont remporter le Super Bowl et vont réclamer le sommet en termes de championnat de Super Bowl. La GOAT équipe, voilà, c'est fait. Bon.